Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour le tirage de la vie sentimentale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. On va regarder d'abord les énergies concernant votre relation. Ensuite on regardera vos énergies à vous. Puis ensuite à la fin nous regarderons les énergies de votre autre, c'est-à-dire de votre partenaire, qu'il soit quelqu'un qui est dans la vie concrète avec vous ou que ce soit quelqu'un à qui vous pensez plus particulièrement. Bien évidemment, la ligne vous et votre autre pourra être inversée, c'est-à-dire que si vous sentez que cette ligne-là s'adresse davantage à votre autre, vous pouvez bien évidemment l'adapter en fonction de votre propre contexte et de votre propre vie. Quand on aura terminé la lecture de ces énergies dans un premier temps, on va recouvrir chacun des arcanes par un deuxième tirage, bien évidemment en utilisant ces 3 jeux de tarot. À la fin de la lecture, je vous proposerai un conseil pour votre relation, un conseil pour vous et un autre pour votre partenaire. Encore une fois, soyez libre d'adapter en fonction de ce que vous ressentez et ce qui résonne avec vous. Alors on commence pour cette relation, pour votre relation, son énergie principale c'est la tour. La tour nous indique ici que vous allez avoir l'intervention de la vie, du destin, appelez ça comme vous le souhaitez en fonction de vos propres croyances. Il y a quelque chose qui va être déconstruit. En fait, vous allez être amené, et là il s'agit de votre relation va être amenée à revoir certaines choses, à revoir certains éléments de son fonctionnement. Donc la tour nous représente ici la déconstruction de quelque chose, l'achèvement d'une situation, mais en fait la tour est très intéressante parce qu'elle nous invite en fait, après la reconstruction, de construire quelque chose de nouveau. Donc j'ai l'impression que sur cette période de la fin de 2021, votre relation va être amenée à se reconstruire sur de nouvelles fondations. Il y a de nouvelles fondations qui vont être posées sur votre relation. Ça ne signifie pas que la relation va prendre fin, ça signifie simplement que vous allez certainement devoir adapter votre relation à l'évolution de quelque chose. Il y a quelque chose dans la vie des deux partenaires qui va faire que vous allez être obligé à revoir les choses, à revoir d'une certaine façon votre relation. Bien évidemment, ça peut être une refonte en profondeur de la relation, mais ça peut être simplement quelques ajustements par rapport à vos deux fonctionnements. On voit que votre défi sera le 10 de terre, c'est-à-dire 10 de denier. 10 de denier, ça signifie qu'on est dans la solidité, qu'on est dans l'harmonie, on est dans la vie quotidienne. Donc votre relation sera peut-être confrontée à la vie de tous les jours, au quotidien, parce qu'on sait tous que la vie sentimentale face au quotidien rencontre souvent quelques difficultés puisqu'il faut s'adapter, il faut réajuster, il faut trouver la juste distance et l'équilibre entre les deux partenaires pour qu'on puisse s'adapter l'un à l'autre dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. C'est peut-être ça que va ramener cette tour, que va vous amener cette tour à revoir un certain fonctionnement dans le quotidien, un certain fonctionnement dans votre vie de tous les jours entre vous deux, c'est-à-dire comment ajuster, réajuster votre relation à chacun des deux pour que vous puissiez retrouver dans votre couple cette harmonie, pour que vous puissiez retrouver un bonheur où chacun est à sa place, chacun se respecte, chacun sait ce qu'il doit faire dans le respect de l'autre et dans le respect de la relation en tant que telle. On voit ce qui va vous aider, c'est le 9 d'eau, c'est-à-dire le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous présente ici cette énergie de bonheur, une situation où vous êtes à votre aise, c'est-à-dire où la relation va bien. La relation va bien, donc il se peut qu'il y ait quelques ajustements, quelques réajustements dans la relation, mais ce qui va vous aider, c'est que vous êtes heureux d'être l'un avec l'autre, vous êtes heureux d'être l'un en présence de l'autre, ça vous donne une certaine assise émotionnelle, ça donne une certaine assise émotionnelle aux deux partenaires, puisqu'on parle de la relation ici. Donc cette relation
relation est source de bonheur et de satisfaction émotionnelle. Et donc c'est ce qui va vous aider à en fait ajuster cette vie quotidienne qui va se présenter à vous, et notamment les défis de la vie quotidienne qui vont se présenter à vous. Et c'est la tour, donc c'est la vie qui va vous aider à trouver cette juste équilibre, cette juste distance dans la vie de tous les jours. Mais ce qui va vous soutenir, c'est le 9 de coupe, c'est-à-dire une certaine satisfaction émotionnelle pour les deux partenaires. En ce qui concerne vos propres énergies, on a ici le 9 de denier. Le 9 de denier nous indique une personne qui est assez indépendante, assez autonome, quelqu'un qui se sent bien et confortable dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours. C'est peut-être ça aussi que la relation vous demande de revoir, et qu'elle va vous inviter à revoir courant mois de octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire de revoir ce côté autonomie, d'arriver à vous ajuster, à vous réajuster avec votre partenaire, pour lui laisser aussi toute une place, pour que votre partenaire puisse tout à fait être présent à vous, et que parfois on doit aussi laisser de côté cette autonomie, cette indépendance pour être avec l'autre. Donc vous êtes dans une énergie d'indépendance, d'autonomie, de confort. C'est souvent la carte du célibat ici, le 9 de denier. Donc le 9 de denier, peut-être il se peut que vous soyez célibataire, ou que la relation n'a pas encore eu l'opportunité de s'inscrire dans la réalité, dans le concret, dans la vie de tous les jours, et que peut-être ces 3 derniers mois de l'année 2021 vont vous amener à laisser progressivement de côté votre autonomie, de laisser progressivement votre indépendance au profit d'une vie de couple, au profit d'une vie à deux. On voit que votre défi à vous sera le 10 de bâton. C'est une énergie où on a porté un poids, on a porté quelque chose de très lourd. Mais en fait, donc pour vous, le défi sera vraiment de déposer votre fardeau, de déposer votre fardeau dans cette relation, de déposer quelque chose qui vous pèse lourd, de le laisser de côté pour vous ouvrir peut-être davantage à cette vie de couple, à votre partenaire, pour vous ouvrir davantage à l'autre, celui avec qui vous partagez votre vie, ou que vous allez partager votre vie dans les mois à venir. Donc j'ai l'impression que pour vous, peut-être que cette indépendance ou cette autonomie, c'est quelque chose qui commence aussi à vous peser, parce que être autonome et indépendant, ça nous demande aussi de faire des efforts, de s'occuper de tout. Donc peut-être que vous, ça va vous demander aussi de déposer cette indépendance pour laisser de la place à l'autre et lui faire confiance pour qu'il puisse vous aider, et peut-être lui confier d'autres tâches, lui confier une partie du quotidien pour retrouver cet ajustement, ce réajustement dans votre vie de couple. Ce qui va vous aider, vous, c'est la tempérance, c'est-à-dire la modération. C'est un arcane majeur ici que vous avez, et comme la tour ici, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer de manière assez rapide, qui vont peut-être vous déstabiliser dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours, et on vous demande d'être dans la tempérance, c'est-à-dire de modérer quand vous sentez que ça part un peu trop, peut-être calmer votre émotion, calmer votre peur, calmer peut-être aussi vos aspirations face à l'autre, vos aspirations dans la vie de tous les jours, dans l'aspiration de votre vie quotidienne et dans votre vie de couple, pour équilibrer. Par contre, quand vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment exprimées, voilà, essayez de trouver un équilibre. Pour vous, j'ai l'impression que ça va se jouer sur une question d'équilibre. Trouver le juste milieu entre indépendance, autonomie et cette présence d'un autre, présence d'un partenaire, la vie de couple. Donc trouver le juste milieu entre je suis quelqu'un de libre, je suis quelqu'un d'indépendant, et en même temps, je fais partie d'un couple, je suis dans une relation, l'autre est présent, l'autre est là, quelle place je lui laisse et quelle place je pourrais lui faire dans ma vie de tous les jours. Que vous soyez célibataire, ça voudrait dire que vous démarrez une nouvelle vie de couple, que vous démarrez une nouvelle relation, donc bien évidemment, ça va vous demander à vous interroger sur quelle est la place de l'autre,
jusqu'où je vais dans ma vie de couple, qu'est-ce que je garde pour moi, quel est mon jardin secret que je garde rien que pour moi, ou quelles sont les portes que j'ouvre à l'autre, qu'est-ce que je lui laisse voir, qu'est-ce que je lui permets de venir partager avec moi. Donc peut-être que là, il faudra que vous trouviez le juste milieu pendant ces 3 mois, sur quelle place laisser à l'autre. Ou si vous êtes déjà en couple, la question sera aussi comment réajuster la place de chacun pour que on puisse trouver cette fameux équilibre entre la vie de tous les jours et l'amour et nos émotions, c'est-à-dire le partage des émotions. Donc j'ai l'impression que pour vous, vous allez avoir besoin de cette tempérance, de la recherche d'un équilibre pour pouvoir pleinement en fait exploiter ces énergies de indépendance, d'autonomie et du dépôt de fardeau, de quelque chose qui est lourd, qui vous a pesé lourd. Si vous êtes par exemple déjà dans une relation, ça peut être que votre comportement ou l'entrée dans la relation, ça vous pèse très lourd parce que vous n'avez pas su peut-être exprimer suffisamment vos besoins à l'autre, vous n'avez pas su lui dire ce dont vous aviez besoin, vous n'avez peut-être pas su partager aussi les tâches que vous devez mener dans le quotidien de manière équitable et peut-être que vous sentez une certaine lourdeur à porter une trop lourde charge du couple dans cette relation. En ce qui concerne votre autre, nous avons le fou, c'est-à-dire l'énergie principale de votre hôte, c'est un nouveau départ en légèreté, sans vraiment s'interroger sur les conséquences que ce nouveau départ peut entraîner, peut avoir. Donc ici, votre autre semble vraiment être dans un nouveau départ. Est-ce que ce nouveau départ sera provoqué par cette tour? Est-ce que ce nouveau départ ne veut pas dire qu'il y a une nouvelle relation qui démarre? Est-ce que votre autre ne viendra pas vers vous pour initier cette nouvelle relation si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en tête? Donc il se peut que ça puisse venir de là. Mais son défi à lui est lié au cadre de couple. Ça veut dire que la vie va lui faire des propositions. Peut-être que la vie va mettre sur son chemin vous, et là on a cette fameuse tour. La vie va mettre sur son chemin une situation qui va peut-être lui demander d'ouvrir les yeux, de regarder vraiment ce qui se passe, la personne qu'il a face à lui, peut-être de prendre conscience de ses émotions vis-à-vis de cette personne. Parce que ici, votre hôte semble être en fait pas encore tout à fait conscient des émotions dans cette relation. Il semble encore ne pas voir pleinement, parce que vraiment ici, ce qui attire mon attention, c'est j'ouvre les yeux, je regarde quelque chose. Et peut-être son défi ici est de voir la coupe que la vie lui offre dans cette relation. C'est-à-dire prendre conscience de cette relation et de l'importance de cette relation pour lui. Et donc, c'est peut-être la prise de conscience des sentiments qu'il a pour vous, de la prise de conscience des émotions que vous provoquez en lui, qui va le conduire à un nouveau départ, au lancement de quelque chose, c'est-à-dire au lancement d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon d'agir, ou peut-être lancement d'une nouvelle situation, et il laissera derrière lui, ou quand je dis lui, c'est bien évidemment l'autre laissera derrière lui quelque chose qui pour l'instant ne le satisfait pas. Il y a une situation en fait où il est dans l'insatisfaction et la prise de conscience de cette insatisfaction va le conduire à prendre conscience en fait de d'autres possibilités, d'autres opportunités que la vie lui offre et ça va l'initier, ça va le lancer sur un nouveau départ en légèreté, sans réflexion, sans aller chercher vraiment à peser le pour et le contre, mais plutôt on se lance, on fait confiance à son intuition, on fait confiance à ses émotions, on fait confiance à son instinct et on y va sans vraiment envisager les différentes conséquences de l'acte qu'on peut lancer. On voit que ce qui va l'aider, votre autre, c'est le 2 de denier, c'est-à-dire d'être dans le jonglage, d'être dans la recherche d'équilibre, équilibrer une situation. Peut-être qu'il y a pour l'instant des hésitations chez votre autre sur cette relation, sur votre relation, qu'il hésite encore, il ne sait pas vraiment sur quel pied danser dans cette relation. Donc pour lui,
ce qui va l'aider ici, c'est vraiment de regarder les choses de manière assez concrète et réaliste sur rétablir l'équilibre, jongler entre plusieurs situations, jongler entre plusieurs solutions pour trouver la bonne solution. C'est un peu comme vous ici pour la tempérance, sauf que pour vous c'est beaucoup plus fort, hein, puisqu'on est dans un arcane majeur, la tempérance. Vous aussi vous cherchez l'équilibre, vous aussi cherchez à trouver le juste milieu. Et lui, ce qui va vraiment l'aider, c'est de chercher ce juste milieu entre un nouveau départ plein d'émotions, un nouveau départ instinctif, intuitif, et peut-être aussi la réalité, le côté concret de la situation dans laquelle il se trouve. On va essayer maintenant de comprendre, en recouvrant les différents arcanes, de quoi il s'agit. Alors ici, la tour, vraiment, vous avez aussi le 6, les amoureux. Ici, l'arcane s'appelle l'amour. Donc, puisqu'on est en train de travailler sur la vie sentimentale, c'est de bon augure. Donc, cette tour va venir travailler vraiment sur l'amour, c'est-à-dire sur les émotions, sur la relation en tant que telle. Donc, ce que la vie va vous proposer au mois d'octobre, novembre, décembre, va vraiment restructurer votre relation. Est-ce que ça signifie qu'il y aura, si vous n'êtes pas en couple, est-ce que cela signifie qu'il y a une nouvelle relation qui va arriver à vous, une nouvelle relation qui va se mettre en place, ou si vous êtes en couple, est-ce que cela vous demandera pas de restructurer, de revoir les fondations de votre relation, parce qu'il y a un événement qui va arriver, qui va redistribuer les cartes et qui va vous demander de revoir votre fonctionnement dans la relation. Ici, on a le 5 de bâton, c'est-à-dire que retrouver cette harmonie dans la vie quotidienne, en fait, est nécessaire parce qu'il y aura des disputes, des conflits dans la relation. Donc, ça va vous demander de réajuster les choses, puisque le 5 de bâton est une énergie de conflit, de petite jalousie. Donc certainement que l'événement qui va arriver dans votre relation, en fait, va certainement provoquer des tensions, des frictions, et il vous faudra, pour retrouver l'harmonie de la vie quotidienne et retrouver une assise matérielle, une assise dans le quotidien, justement, peut-être solutionner quelques disputes et quelques frictions entre vous. Le 9 de coupe, c'est-à-dire ce qui va vous aider dans cette situation, c'est de garder en fait ces émotions et de les stabiliser, les émotions. Parce que le 9 de coupe, on est vraiment dans quelque chose d'assez épanouissant. Donc c'est une relation qui est assez épanouissante, et donc il faut s'appuyer sur la solidité des émotions pour dépasser ce qui va se passer ici grâce à la tour, cet événement qui va venir rebousculer un petit peu votre relation. Et donc si vous êtes un petit peu en tension dans la relation, vous appuyez sur les émotions, sur l'amour que vous allez porter l'un à l'autre, que vous portez l'un à l'autre, sur la stabilité. J'ai l'impression que cette relation, c'est quelque chose qui va vraiment être dans la stabilité. Donc appuyez-vous sur les émotions, appuyez-vous sur l'amour pour faire quoi? Pour en fait encaisser cet événement et réajuster votre relation pour dépasser ces petits conflits que vous allez devoir affronter sur le trimestre qui arrive. Alors pour votre énergie, on a la princesse de bâton, c'est-à-dire que ici, vous allez avoir vraiment ce valet de bâton, c'est-à-dire une énergie assez hésitante, hein. On voit que vous hésitez, hein, dans l'abandon de cette autonomie, de cette indépendance, de ce confort matériel que vous avez pu bâtir jusqu'ici. Donc il y a une hésitation, mais malgré tout, vous avez beaucoup de passion. Vous passez à l'action, mais c'est une action vraiment timide, hein, puisque le valet de bâton, c'est une énergie très jeune, c'est un apprenti, donc qui ne maîtrise pas tous les outils de l'amour, qui ne maîtrise pas tous les aspects de l'amour, et notamment si c'est une nouvelle relation, il faudra
faire preuve de capacité en fait à vous adapter à l'autre, à abandonner aussi une partie de votre propre indépendance que vous avez certainement gagnée de manière assez difficile, parce qu'il est difficile de laisser la place à l'autre lorsqu'on a été pendant très longtemps célibataire ou lorsqu'on a été pendant très longtemps aux commandes de notre propre vie et notamment de notre vie quotidienne. Ok, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous et notamment le fardeau que vous déposez ici avec le 10 de bâton est lié à une dépendance. Si vous êtes célibataire, cela voudrait dire que c'est le célibat qui vous a pesé. Cette nouvelle rencontre va vous aider à déposer ce fardeau de recherche de l'autre, du partenaire, etc. Vous allez pouvoir laisser de côté tout ça et vous allez pouvoir initier quelque chose de nouveau, une nouvelle relation où vous allez enfin déposer ce fardeau. Vous allez déposer peut-être le fardeau qui vous pesait lié à cette indépendance, cette autonomie. Si vous êtes en couple, cela voudrait dire qu'il y a un déséquilibre, une dépendance dans cette relation-là. Et peut-être que vous allez revoir cette dépendance dans la relation en recherchant davantage cette indépendance, cette autonomie. En d'autres mots, si vous êtes en couple, vous allez peut-être chercher à rééquilibrer, ce que je vous disais tout à l'heure, à rééquilibrer ce côté autonomie, c'est-à-dire mon individualité autant que personne et autant que je suis une partie de ce couple. Donc, quelle est la place du couple? Quelle est ma partie à moi? Et j'ai l'impression que c'est ça sur quoi vous allez travailler. Ce sera votre défi de retrouver un juste milieu entre la liberté et entre votre présence au couple, au partage avec l'autre d'un certain nombre d'aspects de votre vie. Pour les célibataires, j'ai l'impression plutôt que ça va être je dépose le fardeau du célibat, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose de solide, quelque chose qui est dans l'émotion de manière stable et solide. Et pour les gens qui sont en couple, ça va être plutôt chercher à trouver le juste milieu entre ma liberté, mon individualité et la présence à l'autre et au couple. En fait, on va vous demander ici de tempérer, notamment de tempérer une insatisfaction et un départ. J'ai l'impression que vous allez quitter quelque chose. Pour les célibataires, si je continue sur ma lancée de tout à l'heure, pour les célibataires, peut-être que vous allez laisser derrière vous cette autonomie, cette indépendance, c'est-à-dire vous allez aller quérir et chercher cette neuvième coupe. Cette neuvième coupe que vous allez retrouver dans la relation. Donc, j'ai l'impression, si je peux me permettre d'aller au bout de ma réflexion, qu'il y a bien ici pour les célibataires une nouvelle relation qui va se lancer, qui va arriver. Et donc ça va vous permettre de quitter une insatisfaction, notamment liée à ce célibat. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression plutôt que pour vous, il faudra tempérer ce côté insatisfaction pour quitter un certain comportement, c'est-à-dire certains comportements de votre relation de couple où vous avez peut-être porté trop de choses dans ce couple. Et là, vous allez quitter cette façon de vous comporter, cette façon d'accepter votre relation, où vous allez peut-être chercher à, encore une fois, rééquilibrer pour retrouver une certaine assise, une certaine, on va dire, satisfaction émotionnelle, où vous allez profiter de ce couple sans en subir ce côté déséquilibré dans la relation. J'ai l'impression que pour les personnes qui sont en couple, vous allez vraiment chercher l'équilibre entre vie de couple et votre propre individualité. Ok, votre autre, en fait, il a le 5 denier, c'est-à-dire c'est une carte, c'est une énergie assez lourde quand même. C'est une énergie où la personne se sent misérable, abandonnée de tous. Elle se sent vraiment seule, cette personne. Elle se sent seule. Donc, ce qu'elle souhaiterait en fait quitter et initier un nouveau départ, c'est vraiment quitter cette solitude, ce problème d'abandon que cette personne peut ressentir. Et c'est là que votre tour interviendra. Votre tour va faire que votre autre va initier un nouveau départ, donc un nouveau départ dans la légèreté pour quitter ce sentiment d'abandon, de laisser pour compte, etc.
Sur le 4 de coupe, il a le roi de bâton. Le roi de bâton est une énergie très positive, c'est-à-dire c'est une énergie de feu. C'est une énergie où on est dans l'action, mais dans la maîtrise de l'action, dans la maîtrise de la passion. En fait, peut-être que l'autre aura comme défi ici, parce qu'on est dans le défi dans cette partie-là, c'est de exprimer, de retrouver le feu en lui, de retrouver le désir, le plaisir, l'action, de retrouver une certaine satisfaction, parce que le 4 de coupe que nous avons ici, c'est un 4 qui nous indique qu'il y a une insatisfaction émotionnelle. Cette insatisfaction émotionnelle, il faut que l'autre arrive à l'intégrer pour aller chercher en plus profond de lui ce feu, et peut-être ce feu qu'il retrouvera dans la relation avec vous. Passer à l'action aussi, passer à l'action avec assurance. En fait, votre autre va devoir chercher, son défi sera de chercher la confiance en lui pour pouvoir exprimer pleinement son désir vis-à-vis de vous certainement, parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est évident pour cette personne. Cette personne semble être dans un sentiment d'abandon, de rejet, de solitude, et en fait, son défi sera justement de dépasser cette énergie du 5 de denier pour aller vers plus d'assurance, plus de reconnaissance de quoi? Du désir dans cette relation, du plaisir dans cette relation, et de passer à l'action face à cette reconnaissance. Et en fait, qu'est-ce qui va l'aider? C'est le partage. On a le 6 de denier, vous voyez, c'est vraiment être dans le concret, dans le partage, peut-être partage avec vous de quoi? De cette difficulté qu'il peut retrouver, qu'il peut ressentir, à exprimer son désir, à passer à l'action dans son désir, parce qu'il ne doit pas être dans la satisfaction pleine et entière du fait de ne pas pouvoir vous dire, de ne pas pouvoir vous exprimer. Donc ce qui va l'aider, c'est vraiment de partager, mais de partager de manière équitable et équilibrée. Si on est dans le côté célibataire, ça veut dire que ce serait partager avec vous ce désir, ce plaisir, c'est-à-dire reconnaître l'amour qu'il ressent pour vous, reconnaître l'émotion qu'il ressent pour vous. Si on est dans le côté couple, ici, je pense que ça répond à l'idée la suivante, c'est équilibre dans la relation, remettre les choses à leur place, justement pour quitter cette lourdeur et cette approche un peu inégalitaire dans la relation. Donc, je pense que votre partenaire ici est invité à regarder les choses dans la vie matérielle, dans la vie concrète, sur le partage entre vous et lui, aussi bien des émotions que de tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit la vie matérielle ou que ce soit la vie financière. Donc j'ai l'impression que la vie va vous amener tous les deux à vous interroger sur où est ma place dans cette relation pour ceux qui sont en couple, quelle est ma place dans cette relation, comment on partage les choses, que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. Ce sera vraiment lié à ça. Comment on partage dans cette relation. Et donc, pour vous, on va vous demander d'être dans la tempérance de votre insatisfaction, d'être dans la tempérance dans cette relation pour pouvoir déposer une certaine lourdeur, pour pouvoir mettre de côté un certain fardeau et pour arriver à équilibrer votre place dans cette relation-là, c'est-à-dire pour que chacun puisse être dans quoi? Que chacun puisse être dans 10 de denier, c'est-à-dire que chacun ait sa place dans la relation, que chacun ait le partage équitable et équilibré dans tous les aspects de votre relation. J'ai l'impression que ça va être vraiment cela. Partager aussi bien l'émotion, dire à l'autre ce que je ressens, partager aussi matériellement tous les aspects de votre relation. Quels sont les conseils qu'on vous donne? Alors pour la relation, vous avez le pendu, c'est-à-dire il y a quelque chose ici, je pense, qui va être débloqué, vraiment, et ce qui va vous inviter, grâce à ces tours que vous avez ici, en fait, ça va vous demander, dans la relation, à regarder les choses différemment, à changer de perspective, à changer votre façon de voir votre relation et votre fonctionnement dans cette relation à tous les deux, les deux partenaires.
Pour vous, quel est le conseil? Le conseil, c'est le chariot, c'est-à-dire le changement. On vous demande de changer quelque chose, c'est-à-dire de remettre les choses en mouvement, c'est-à-dire de travailler sur le fait de quitter une insatisfaction, déposer un fardeau pour retrouver l'action de ce petit valet de bâton, c'est-à-dire même si l'action elle est hésitante, même si vous manquez d'assurance, c'est pas grave, lancez votre chariot, lancez vos chevaux, peut-être au départ de manière hésitante et tout doucement pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, vous permettant de quitter quelque chose, un comportement et surtout vous permettant de déposer ce fameux fardeau, cette lourdeur que vous pouvez avoir, que ce soit lié à votre célibat ou que ce soit lié à votre relation de couple existante depuis quelque temps. Le conseil pour votre autre, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça veut dire quoi? On est dans le bonheur parfait. Le bonheur tel que vous l'imaginez. Quelle est l'idée du bonheur que vous faites? Dites-vous que tout est réalisé, tout se passe, donc vous êtes dans une idée parfaite du bonheur. Le conseil ici, c'est saisissez-vous de ces 10 coupes. Saisissez-vous de ces 10 coupes. Pourquoi faire? Pour initier un nouveau départ. Et surtout, un nouveau départ, ça peut être dans la relation en tant que telle, restructurer les fondations, mais ça peut être initier une nouvelle relation parce que ça peut vous mener vers le 10 de coupe, donc vers le bonheur tel que vous l'espérez, tel que vous l'attendez. Pour quitter aussi ce 5 de denier, c'est-à-dire ce sentiment d'insatisfaction, d'abandon, et notamment pour retrouver ce roi de bâton dans la passion, dans l'action, au service d'un partage équilibré et équitable. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que la lecture de ces quelques messages du tarot pour la vie sentimentale vous parlera. Je vous souhaite pour ma part une belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.